Et recoucou Marjo. Écoute, je reviens vers toi pour faire un petit tirage avec l'oracle de lumière. Comme tu vois, il est particulièrement joli. Et voilà ton tirage. Alors le tirage que j'ai fait, c'est pour faire un petit point sur ta vie, tout simplement. Parce que c'est celui-là qui m'a tiré, donc j'ai voulu le faire. Je vais te présenter, tu vois, j'ai le bouquin, comme je le connais pas, et c'est encore une fois la première fois que je tire avec. J'ai le bouquin avec moi, c'est assez, tu vois, pour chaque carte, il y a beaucoup de texte, et un petit mantra là en dessous. J'ai voilà, j'ai regardé un petit peu les deux premières cartes, je sais déjà à peu près sur celle-là quoi te dire. Bref, on va faire tout ça en direct, ça sera beaucoup plus simple pour moi et pour toi. Du coup, déjà ce tirage-là, comme je te disais, représente un petit peu ton chemin de vie pour faire un petit point sur la vie, ta vie actuelle. Donc cette première carte en haut, tu as tiré donc la force intérieure. Alors cette carte-là représente l'énergie dans laquelle tu te trouves à présent. La deuxième ici, ce que tu es invité à mettre en place. Hein. Est-ce que j'en dis plus? Non, on va faire un point après. La troisième en dessous ici, l'équilibre, le point d'attention ou le piège à éviter. Le 4 représente l'énergie que tu portes qui peut te soutenir. Et ici, l'issue potentielle. Donc on va commencer par le début, on va commencer par la carte 1, l'énergie dans laquelle tu te trouves à présent, la force intérieure, c'est là. Le numéro 7, attends, je cherche le numéro 7, voilà, je l'ai là. Donc l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement. Il est temps de vous rappeler que votre force intérieure se loge dans l'espace sacré de votre cœur. Il ne sert à rien d'affronter les épreuves en luttant, de nager à contre-courant. Car lorsque vous vous trouvez à terre, ce n'est pas votre résistance qui vous permettra de vous relever, mais cet élan d'amour qui se trouve en chacun de nous. Lorsque vous vous rappellerez que nous sommes tous connectés, que nous faisons tous qu'un et que tout est possible, alors vous trouverez la force d'avancer. N'oubliez pas que vous êtes puissant, que vous avez en vous toutes les capacités pour traverser les épreuves et atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur projetée parfois par votre entourage ou encore la société, car vous êtes fort. La force intérieure, donc. On a un petit mantra pour cultiver cette petite force intérieure, donc je te le donne, répète-le, si tu en éprouves le besoin. Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. Voilà la suite. La carte numéro 2. Hop. Ce que tu es invité à mettre en place. La carte numéro 24. Alors je vais la chercher dans mon petit bouquin et te lire un petit peu le passage qui concerne ce que tu es invité à mettre en place. Il est temps de transformer vos croyances afin d'accomplir votre destinée lumineuse. Utiliser votre pouvoir personnel vous permettra de développer la force et le courage afin d'avancer vers la réalisation de votre être supérieur. Lorsque vous placerez ce pouvoir dans votre cœur, afin qu'il prenne racine dans l'amour inconditionnel et universel, vous serez traversé par un élan sans limite. Pour trouver l'équilibre et l'alignement adéquat, vous devez aimer chaque part de vous-même et de votre entourage. Si vous accueillez chacune de vos facettes, même vos ombres avec bienveillance, vous serez ainsi capable d'embrasser chacun de vos défauts.
vous mettre à votre propre service vous permettra de grandir avec plus de sagesse, de ne plus laisser de côté et avancer plus sereinement dans votre vie. Voilà. La troisième carte, l'équilibre, le point d'attention ou le piège à éviter. C'est la carte numéro 17. Oups, j'ai failli faire tomber le petit livret. 15, 16 et 17. Lorsque vous avez la sensation d'être ballotté entre 1000 émotions et frustrations, il s'agit d'un refus de vos différentes facettes. Accepter d'être en rage, puis en extase fait partie de la sagesse des cycles de l'univers. L'être humain possède toute une palette de ressentis. Plus vous vous autorisez à vivre ces émotions, plus vous aurez la capacité de rester centré. Car lorsque vous bloquez une énergie, celle-ci se retrouve coincée dans votre gorge ou encore votre ventre et se transforme en nœud énergétique. Autorisez-vous à écouter vos besoins afin d'être en parfait alignement avec vos aspirations. Vous serez ainsi capable de sentir ce qui est juste pour vous. Ouais, tu vois, c'est comme par hasard dans cette carte, une sorte de mise en garde. C'est pas pour rien, hein. Du coup, c'est le piège, le point d'attention. À veiller ton équilibre, toujours t'écouter, quoi. Hop, l'énergie que je porte et qui peut me soutenir. On a tiré la carte 30, la communication. Je vais chercher ça. Excuse-moi, pardon. Excuse-moi, j'ai du mal avec une main. 9,30. Voilà, je te reprends, je suis là. Alors, vous avez conservé beaucoup de choses dans le creux de votre cœur. Vous n'avez pas toujours pu exprimer vos émotions ou encore vos talents. Vous avez ainsi pris l'habitude de bloquer votre capacité à communiquer et l'énergie s'est accumulée dans votre gorge. Lorsque vous ne vous autorisez pas à exprimer ce qui vous pèse, votre cœur se trouve engorgé d'émotions et votre esprit se charge de 1000 pensées. Ces déséquilibres peuvent alors créer des symptômes dans votre corps. Extérioriser ce qui vous traverse est un réflexe essentiel à votre bien-être. Donc l'énergie qui te porte, c'est la communication. Donc il faut, parler, discuter, ne pas garder les choses pour soi, pas les ranger, pas les ressasser, quoi. Hein, ça c'est la franchise. Voilà, l'énergie qui te porte. La franchise peut-être. Et la dernière carte, je retourne. C'est l'issue potentielle. Enfin, l'issue de potentiel sur le chemin de vie. Il faut faire un petit point de ta vie. Je ne sais pas à quoi ça peut bien correspondre, mais on va voir. On va voir le numéro 39. Oh, du premier coup. J'ai eu la page du premier coup. Alors, chaque pensée, chaque action, chaque parole laisse des empreintes vibratoires et lorsque ces empreintes mûrissent, elles attirent à vous les conséquences correspondantes et façonnent votre réalité. Ainsi, vous récoltez ce que vous semez. Vous comprenez alors que certains nœuds récurrents ou blocages prennent racine dans vos expériences passées. Portez votre attention sur vos comportements afin de manifester dans le futur de cette fille ou des prochaines, des empreintes positives et bienveillantes. Ouais, voilà, tu vois, moi j'ai envie de te dire, tout ça, hein. Alors c'est la première fois que je tire cet oracle, donc je sais pas encore quel message on peut réellement récolter. J'ai presque envie de dire que c'est un oracle qui, pour travailler sur soi, hein, de toute façon on le voit, hein, il y a vraiment beaucoup on parle de karma, hein,
force intérieure, le pouvoir personnel, l'équilibre, tu vois, avec les messages qu'on a lus. Voilà, c'est le travail sur soi. Hein, c'est un peu le travail sur soi. Et j'ai presque envie de te dire, go la spiritualité, quoi. Hein, tu vois, là, tu as la force intérieure en toi, le pouvoir personnel, faire attention à ton équilibre, hein, toujours. La communication, on parlait des accords Toltec, le pouvoir des paroles, être toujours dans la bienveillance, même parmi ces paroles. Hein, ça, c'est je pense que c'est la base déjà sur laquelle tu peux t'appuyer. Et puis le karma, voilà, c'est le karma, ça te renvoie à des choses positives toujours. Si tu dis des choses positives, si tu vis positivement, on te rend les choses positives. Voilà, tout simplement.